Toujours au cœur de cette semaine spéciale biennale de l'économie et de l'innovation au Creusot-Monceau, j'ai le plaisir de recevoir Franck Lafontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Wasoria, une start-up qui met l'intelligence artificielle au service des centres de tri. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors ça veut dire qu'on installe en fait au cœur des centres de tri des systèmes de vision qui vont analyser les flux, les scruter, les regarder et ils vont générer des alertes pour améliorer en fait la performance du centre de tri et le protéger. Quelles sont vos innovations dans ce domaine ? J'imagine pas juste des caméras avec des capteurs, ça va être un peu plus compliqué que ça. Ah oui, alors on a plusieurs capteurs embarqués, on a des algorithmes de machine learning, donc de l'apprentissage avec de l'intelligence artificielle. Et donc en fait on va détecter des objets en particulier qui nous intéressent parce qu'ils créent des incendies, sont source d'incendies. D'accord. Ou d'explosions. Donc en fait l'objectif c'est de les détecter le plus tôt possible pour protéger le centre de tri et le personnel. Et ça fait gagner aussi, j'imagine, beaucoup de temps au-delà de la sécurité au centre de tri, non ? Alors on va améliorer la performance du centre de tri puisqu'on va détecter des situations en fait, qui pourraient arrêter ou générer un arrêt sur le centre de tri. Donc on va améliorer ce qu'on appelle le taux de disponibilité. Donc on va avoir une action en fait, sur la performance, donc une action au niveau de l'économie directe en fait, de l'exploitation du centre de tri. Mais on va aussi le protéger. Donc on va protéger l'investissement qui est mené par les collectivités. Et donc nous, en fait, c'est de l'argent public. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer sur ce territoire ? Alors, il y a des laboratoires de recherche qui sont situés au Creusot, en particulier le laboratoire IMVIA, qui est spécialisé en vision. L'université a aussi des laboratoires donc de robotique et des filières de formation Vibot. Donc, en fait, sur le territoire, on a des étudiants et des enseignants-chercheurs qui travaillent dans notre domaine. Donc, vous avez bénéficié d'aides particulières aussi à l'installation ? Oui, alors à 3 niveaux pour être précis. En fait, on est incubé par le DKBFC, donc c'est l'incubateur de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc il y a toujours une collectivité qui nous porte, et donc là c'est la CUCM. Ensuite, on est aidé aussi puisque on va intégrer Hub & Go Technipôle Sud Bourgogne. Qui va bientôt ouvrir. Voilà. Donc et qui est en fait un bâtiment, un écosystème dans lequel seront rassemblés une école d'ingénieurs, les IRM, qui s'appelle maintenant Polytech Dijon, je crois, voilà. Et puis donc l'université de Bourgogne et des entreprises, des startups, et puis la BPI, l'INPI, enfin, voilà, un ensemble, un écosystème qui permet en fait d'accélérer le développement des entreprises. Et le 3e niveau, c'est parce qu'on est lauréat d'un appel à projet Citeo. D'accord. Sur le centre de tri de Torcy, donc à côté d'ici, sur lequel on va installer notre matériel et pouvoir faire l'expérimentation, justement, la détection des objets dangereux. Vous parliez de programmes qui permettent d'accélérer le développement. Vous en êtes où du développement de votre start-up aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est une dizaine à peu près à travailler, à faire de la recherche. Il y a beaucoup de recherche. On est essentiellement sur ce qu'on appelle la collecte sélective, votre bac jaune, les emballages. Mais à terme, on veut se développer davantage sur tout ce qui est le tri en fait, de l'ensemble des déchets. Merci beaucoup Franck Lafontaine. Je rappelle que vous êtes président de Wasoria. Merci. Ce programme vous a été présenté par la communauté urbaine Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles.